Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler d'exercices thérapeutiques. Je vais vous donner des conseils et souvenez-vous que les conseils et les exercices aussi que je vous montre sur ma chaîne ne remplacent pas les conseils et les exercices donnés par un professionnel de la santé. Il peut y avoir des contre-indications, il faut les suivre. Vous devez aussi adapter les exercices à vos capacités, à votre condition. Si vous avez par exemple un problème musculo-squelettique, vous allez trouver plusieurs des exercices que je vous propose aujourd'hui dans mon livre Plus jamais malade et aussi dans mon livre sur le vieillissement pour contrer les effets du vieillissement et aussi mon livre pour soulager les douleurs au dos et au cou. Passer de la position debout vers la position allongée, ça peut être intéressant pour stimuler plein de muscles qui sont situés notamment derrière le dos, les fessiers aussi. Vous voyez plusieurs muscles, il y en a vraiment plusieurs, mais je vous en montre quelques-uns. Vous voyez qu'il y a des muscles qui sont très longs, des muscles qui sont plus courts. On a les fessiers, on a les muscles du dos, on a les triceps. Et si on parle des fessiers, on a bien sûr le grand fessier, mais il y a aussi le petit fessier, le moyen fessier, les muscles des hanches qui sont stimulés par l'exercice que je vous présente. On a aussi les ischio-jambiers qui sont des muscles qui sont derrière les cuisses. Alors, il y en a vraiment plusieurs. Il y a les muscles du tronc, les abdominaux. C'est un exercice qui est complet. C'est un exercice qui effraie certains de mes patients qui ont soit perdu des capacités physiques, soit qui sont dans une période de rééducation au début. Et on ne va évidemment pas commencer par ce mouvement-là, mais on veut s'assurer, et je veux m'assurer que mes patients puissent faire ce mouvement-là parce que c'est un mouvement qui est très fonctionnel, on est appelé à faire ce mouvement-là, à aller au sol, à ramasser des choses. Donc, c'est important de le rééduquer. C'est important de s'assurer qu'il n'y a pas de douleur, vous le savez. Il n'y a aucune douleur qui doit être reproduite par les exercices que je vous propose. Sinon, vous consultez un professionnel de la santé. Alors, l'exercice ressemble à ça. Alors, vous passez, très simple, vous passez de la position debout, vous mettez une main au sol, une autre, et vous allez vous redresser, vous prenez une petite pause et vous reprenez l'exercice. Alors, on y reviendra un petit peu plus en détail, mais je voulais qu'on regarde ensemble les contextes dans lesquels cet exercice-là peut être utile, pour quels symptômes, pour quelles pathologies on pourrait faire l'exercice. Il y en a plusieurs. Par exemple, la santé cardiovasculaire. Lorsque vous faites l'exercice, vous l'avez vu en démonstration, ça stimule beaucoup de muscles. La demande en oxygène, elle est très élevée. Votre cœur doit battre plus vite. Votre système sanguin doit s'organiser en conséquence pour conduire beaucoup d'oxygène à vos muscles. Et, je l'ai dit dans d'autres vidéos, la santé cardiovasculaire, c'est si important pour notre qualité de vie, pour nos fonctions cognitives, notre concentration, notre attention, notre qualité de vie, notre santé musculaire, notre santé osseuse. La liste, elle est très, très longue. Donc, l'exercice que je vous propose, c'est un bon exercice pour la santé cardiovasculaire. Alors, je vous remonte l'exercice, mais qui est vraiment très simple. C'est un mouvement qu'on fait. On y va progressivement et on se redresse. Bon, jusque-là, ça va, c'est simple. C'est plus compliqué si vous n'arrivez pas à le faire. Mes patients me disent, oui, c'est bien ton exercice, mais je n'y arrive pas. J'ai l'impression que je vais tomber, j'ai l'impression que ma main est à 30 cm du sol et que je ne sais pas comment m'y prendre. Vous pourriez faire la même chose, mais en utilisant un meuble, en utilisant si vous avez une boîte peut-être aussi, qui est plus haute, et donc de surélever le premier point d'appui et progressivement de diminuer la hauteur de ce point d'appui pour arriver à aller au sol complètement et à vous redresser. Si ça demeure difficile, vous pourriez faire des exercices pour stimuler la mobilité de vos genoux, d'avoir une flexion des genoux plus grande, des exercices pour augmenter la force de vos cuisses. Vous allez en trouver plusieurs sur ma chaîne. Je vous ai proposé d'autres exercices thérapeutiques pour améliorer spécifiquement la force de vos cuisses. Alors, ce sont des trucs que je peux vous donner pour vous aider à atteindre ce niveau d'exécution qui est en fait un niveau d'exécution qui est compatible avec des mouvements qu'on fait dans la vie de tous les jours. Mais c'est un exercice que j'aime bien, qu'on va utiliser évidemment en fin de rééducation, qui ne doit pas reproduire de la douleur. Si c'est le cas, vous consultez un professionnel de la réadaptation, un physiothérapeute ici au Québec ou un kinésithérapeute de l'autre côté de l'Atlantique. Je vous remercie d'avoir été là. J'espère que les conseils que je vous ai donnés, les informations que je vous ai transmises aujourd'hui vous ont été utiles. Je vous remercie de faire une contribution à ma chaîne. Vous êtes plusieurs à le faire et je vous remercie et considérez ces remerciements comme personnels. Ça m'aide beaucoup à pouvoir vous produire de plus en plus de contenu et c'est ma résolution de cette année de vous en présenter encore plus régulièrement pour répondre à vos besoins, répondre à vos questions que vous me posez sur les fils de discussion. Je les lis toutes, vos questions, et j'y réponds
individuellement quand c'est possible. Sinon, je le fais dans des vidéos. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez aussi trouver beaucoup d'informations dans mes livres, notamment mon livre Plus jamais malade, mon livre sur le vieillissement, mon livre sur les douleurs au dos. Il y en a d'autres, vous les connaissez. Et en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca, vous allez pouvoir aussi vous abonner gratuitement à mon infolettre, au courriel thématique et garder contact avec moi. Alors, je vous dis à une prochaine fois, à une prochaine vidéo et à bientôt.